Ce matin, je comprenais pas ce qui se passait. J'avais un mal de tête bizarre au réveil, et puis j'avais à moitié la gorge qui me brûlait. Et puis bah ça y est, j'ai compris. En fait, dans mon appart, une fois par an, ils mettent un grand coup d'insecticide dans tout le bâtiment. Et bah c'était aujourd'hui. Donc là, je crois que bah, je vais aller me promener en fait, parce que franchement, non, c'est trop toxique là. Et voilà, la journée de travail commence par 1 heure, 1h30 d'embouteillage comme d'habitude. Bangkok. Son Pete vient de recevoir un crâne humain. Ici, et il va montrer une série d'amulettes qui est sortie pour son 60e anniversaire et qui contient des cheveux de lui, du lait claé, de la crème magique Keepun et on en a fait un tout 108 avec une base en argent massif. Donc là j'ai vraiment la chance qu'il en reste. Merci Son Pete lors de son voyage en Chine a rejoint la mode actuelle qui consiste à faire des amulettes de charme pour celle-ci avec des images fantastiques. Celle-là, ça a l'air d'être tiré du Seigneur des Anneaux. Il y a un dragon, une espèce de fée, puis des petits personnages qui ressemblent à des hobbits. C'est assez spécial et c'est hors de prix. C'est la nouvelle mode en Thaïlande. Merci Son Pete a également réalisé récemment une série d'amulettes représentant la naissance du Bouddha avec de la terre qu'il a ramené d'Inde et du Népal. Je dois dire que celle-ci est vraiment très jolie. Même si le style est très moderne. Salut. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma. Alors cette espèce d'arbre là qui fait des si jolies fleurs, vous voyez comme ça, et qui produit des fruits, bah là il n'y en a pas, ça fait des énormes fruits, on dirait des boulets de canon, d'ailleurs c'est un de ses surnoms en anglais, le Cannonball Tree. En fait c'est la variété d'arbre sous lequel le Bouddha est mort. On en voit relativement peu souvent et c'est vraiment étrange avec des espèces de tiges qui sortent du tronc et les fleurs qui sont par grappes comme ça. C'est très joli. Voilà, une curiosité. Toujours au Wat Bot. Alors ici il y a un petit musée avec des affaires qui ont appartenu apparemment à Long Poto. Donc il y a un certain nombre de poteries, soit qui ont appartenu au Long Poto, soit qui sont de la même époque. Donc ici il y a des assiettes. C'est assez bruyant parce que les enfants sont en train de jouer avec les cloches derrière. Ici,
des tuiles qui étaient sur le toit d'un temple avec les anciens décors, qu'on ne voit plus d'ailleurs. Du tout. Des petits réchauds en terre cuite. Ici, des textes de prière anciens qui auraient appartenu à mon poteau apparemment. Anciennes monnaie taille qui n'ont pas le rapport. Par contre là il y a une chose assez curieuse. C'est un morceau de bois fossile qui apparemment a appartenu à mon poteau. Alors, je vois pas trop qu'est-ce que c'est le rapport avec mon poteau et le bois fossile. Et les explications sont un peu incompréhensibles ma foi. Voilà, puis ensuite pas mal de petites poteries, des choses comme ça. C'est inhabituel comme petit temps. Des dents de naga. Des dents de naga. Ah mais oui, dis donc. Ah oui, il y a aussi des fossiles. Des dents de naga ou des crêtes de naga fossilisées aussi. Un certain nombre d'ossements qui sont attribués à des créatures mythologiques. Dans la série des t-shirts illisibles qu'on trouve sur les marchands en Thaïlande, il y a celui-là. Alors l'inscription c'est Isfis Ituan Arg. Je sais absolument pas qu'est-ce qu'ils ont voulu dire. D'habitude, ils essayent de dire quelque chose, il y a une erreur. Mais là, en fait, je sais pas. Il y a un drapeau bleu en rouge et noir. Et puis, je sais pas. J'ai été au marché ce soir et j'ai acheté, il y avait des petits carnets pour les petits enfants. Vous voyez, il y en a qui étaient trop mignons là, avec une petite grenouille. Et puis bon, il y a des trucs, moi je connais pas tout, hein, parce que c'est des trucs pour les petits enfants quoi. Donc là, ça c'est un truc japonais, c'est Domo. Voilà, et puis par contre il y a une nouvelle mode en Thaïlande, et puis c'est pour les petits enfants, hein, je vous montre bien. Vous voyez, c'est le truc pour les petites filles, machin. Voilà, comme ça. Et il y avait des décors quand même un petit peu surprenants. Ça, par exemple, c'est du pop art nazi. Et il y avait encore mieux. Alors, toujours carnet pour les petits enfants, hein. Et Adolf Hitler en slip. Torse nu, c'est pour les enfants. Et puis il y avait aussi les petits autocollants trop mignons. Yes we can. C'est la nouvelle mode en Thaïlande. C'est vive les nazis. C'est super. J'adore. Il est fou ce pays. Il est midi et vous voyez la grisaille là, on voit à peine les immeubles dans le lointain, enfin dans le lointain, pas si lointain que ça. Vous savez à quoi c'est dû ça? C'est pas du brouillard, hein, c'est la pollution. Il y a de ça encore 5-6 ans, à Bangkok, à cette époque-là de l'année, on avait un super beau ciel bleu. Et puis maintenant, je vais vous faire un gros champ, vous allez voir. On voit même plus les immeubles qui sont à 1,5 km. L'air est complètement pourri de pollution. Horrible. Donc ce séjour-là, vu qu'on est venu avec moi, on a décidé de faire un de nos jeux préférés en voyage qui s'appelle, on appelle ça le jeu du t-shirt ou le jeu du bonnet. Donc les règles de ce jeu-là sont très simples, chacun est équipé de 5 €. Et on a 5 € sur les marchés locaux pour acheter à notre cher et tendre le t-shirt ou le bonnet ou la casquette la plus pourrie possible. Et une fois qu'on les a achetés, il faut les porter. Donc voilà, là on s'est lâché, tous les coups sont permis. Donc vous allez voir de quoi j'ai évité. La journée va être longue. Trop cool. Et pour moi aussi, ça va être long cette journée.
Et puis il faut bien voir qu'avec avec des jolis vêtements comme ça, on va tout payer 10 fois le prix. Là l'État, ils vont nous voir venir, ils vont se dire oh là là, qu'est-ce que c'est que ces mongolitos, et ils vont pas nous lâcher. Et ça va être un grand moment. Je sens que ouais. Il est trop beau ce t-shirt. Je suis fan. Donc pendant pour faire les vidéos précédentes, je me suis aperçu que j'avais des petits problèmes de stabilité dans mes vidéos, ça bougeait un peu dans tous les sens, donc j'ai voulu y remédier et j'ai cherché un stabilisateur, machin, et j'ai regardé un peu sur Amazon les différents avis d'utilisateurs et tout, et j'ai acheté ça. Alors c'est un truc, on peut l'utiliser de deux façons, donc une façon comme ça, et puis c'est supposé stabiliser un petit peu comme ça, et sinon il y a une autre façon, comme ça, là voilà, où là ça fait comme ça, c'est je m'en suis servi à ce voyage là. Il faut bien voir, ça coûte 100 € ce bidule, et alors ça s'appelle un Manfrotto Modo Steady. Pour être tout à fait franc, vu qu'ils ont mis un nom à l'italienne, moi j'appellerais ça plutôt Una Grossa Merda. Ça sert absolument à rien. Donc si jamais vous voyez sur Amazon à vendre Manfrotto Moto Steady très peu servi, c'est moi qui le revends en fait, parce que ça ne vaut rien ce truc, ne l'achetez pas. On est dans un petit quartier populaire près de la Kaopaya River à Bangkok, et on va aller voir les vieux arbres. Alors, c'est un quartier qui étonnamment n'a pas été développé, il n'y a pas de McDonald's, il n'y a pas tout ça. Voilà, c'est ça que je vous montre. C'est un peu sombre. Vous voyez l'arbre là? Quand tu le prends au ralenti. On va le reprendre d'ici. Alors l'arbre là a plus de 200 ans et en fait il forme un mur, les racines de l'arbre forment carrément un mur. On verra peut-être mieux dans l'autre sens. Ça passe par là. Il est énorme. C'est un Ficus religiosa, un arbre de Bouddha, et il est là depuis au moins le XVIIIe siècle. Alors j'espère qu'il est encore là pour longtemps, qu'il n'y a pas un abruti qui va se pointer avec un bulldozer pour construire un petit supermarché ou un parking. Il est vraiment très 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 beau celui-là. Il y en a plusieurs autres dans la ligne. Et par là. D'écart. Là, malheureusement est mort. Un autre ici, ils sont inclus dans le mur aussi. Un dernier là. Pareil, inclus dans le mur. Ils sont super beaux. Avec la petite maison en l'air. Avec la petite maison d'esprit dedans, ouais. Comme prévu, la journée est très difficile, habillée comme ça. Des véritables aimants à casse-cou. C'est impressionnant. Les prix multiplient entre 2 et 8 quand on est habillé en touriste comme ça. C'est fou. Il faut le voir pour le croire. Mais c'est vrai que bon, avec habillé comme ça en même temps, il me manque que la grosse bouteille de bière à la main pour ressembler au spécimen qui traîne à Cœur-Saint-Rose. On ne peut pas en vouloir aux tailles. T'as l'avantage, toi, que t'as pas chaud. Ah, j'ai pas chaud. Ouais, c'est... Ça va.
Bon, moi j'ai bien crevé le chaud toute la journée. Merci Jérôme. Ouais. Non mais tu sais que ta casquette là, attends, je vais t'éclairer un peu avec la lampe là. Avec ta casquette là, franchement, on dirait que t'as rajeuni de 10 ans quoi. Mais ouais, bah, le problème par contre c'est que ça te fait vraiment un air niaiseux quoi. On croirait que ça a divisé tes points de QI par 2 à peu près. Donc là t'as un QI à peu près équivalent à la température de la pièce, donc t'as de la chance, il fait chaud. Voilà, et puis t'as toujours ton beau t-shirt avec les petits chiens qui se reniflent le cul. I like you. Ouais, mais il a pas eu autant de succès que le tien. Trop top. Ouais, non. Donc après avoir essayé pendant toute une journée le Marcel, je ne pense pas que je vais me convertir à la religion du Marcel. J'ai essayé, mais non. Non, franchement là, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. C'est trop fort pour moi. Donc je vais rester bouddhiste. Voilà. Alors là, ça avance vraiment à rien. On a fait 1,8 km en 26 minutes. Mais bon, j'ai vu pire. Hein. J'ai vu 3 km en 3 heures. À la fin, je connaissais tout sur la vie de mon chauffeur. C'était génial. C'est trop intéressant. Mais bon, je suis sûr que ma vie l'intéressait pas beaucoup plus. Nous sommes le soir de Magha Buddha Day. C'est une fête bouddhiste qui célèbre un événement qui a eu lieu pendant la vie du Bouddha, au cours duquel 1250 arahants se sont présentés spontanément, sans que personne les ait invités, pour recevoir les enseignements du Bouddha. Donc là, cette année, cette fête tombe le 25 février, mais c'est une fête dont la date est fixée en rapport du calendrier lunaire. Et donc la date varie un petit peu tous les ans. Traditionnellement, c'est une journée fériée en Thaïlande et dans pas mal d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Et le soir, les gens, les moines, viennent et font des circumambulations, soit autour des temples, soit autour des stupas. Donc ici, je suis au Wat Yanawa et je vais vous montrer un petit peu l'ambiance qu'il y a. Là, c'est très calme, il n'y a pratiquement que les moines qui sont en train de tourner. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dans ce temple-là. La particularité unique du Wat Yanawa, c'est d'abriter cette étrange construction en forme de bateau. À l'intérieur, c'est pas très évident à filmer. En fait, c'est un bateau avec à l'intérieur 2 stupas, le tout en dur. Je suis maintenant à l'intérieur du bateau. Il y a un stupa ici et petit couloir. C'est une construction qui est unique. C'est en rapport avec l'événement, avec la famille royale, mais je dois bien dire que on essayait de m'expliquer, mais j'ai pas tout suivi. Là on a des petits couloirs. Et voilà le second stupa. Je vais monter. Le stupa, voilà, central adapté. Et dans la cabine du capitaine, évidemment, des statues du Bouddha. Le bâtiment principal du Wat Yanawa qui a la particularité d'abriter une immense collection de reliques bouddhistes que malheureusement il n'y a pas le droit de filmer ni de photographier. Mais si vous venez à Bangkok, je vous conseille
fortement de venir au Wat Yanawa. Alors pour y venir, vous venez à la station de métro aérien Sapin de Taksin et bah, c'est le plus gros, plus proche temple, donc vous ne pourrez pas le rater, il est même indiqué depuis le métro. Et vous voyez ce soir, Magabucha Day, c'est la pleine lune. Également dans la cour du Wat Yanawa, diverses statues de déités chinoises, donc Wen Im, et les offrandes qui sont très codifiées. Une petite cloche, une petite bougie en forme de fleur, de l'huile, des colliers de perles. C'est très coloré, très gai. Plein de petites lumières comme si c'était Noël. C'est trop mignon. Ici l'entrée de l'exposition de reliques. Je vais aller à l'intérieur, j'ai déjà été plusieurs fois. Mais là, j'ai pas le droit de filmer. Nous sommes aujourd'hui au Wat Taram à Bangkok. Ce temple a la particularité d'abriter le plus grand Bouddha debout de Thaïlande.
conseille. Ouais, je suis toujours là, ouais, depuis une demi-heure. Même le moine là-bas, on va finir, on va aller lui parler, on va se faire un copain. On a eu tellement marre qu'il y avait du trafic et pas de taxi qu'on a décidé de prendre le bateau. Donc le bateau, il n'y a pas de trafic, mais l'eau est absolument dégueulasse. En gros, à Bangkok, au niveau moyen de transport, il y a le métro aérien, le taxi moto, le bateau et le tuk-tuk. Mais le tuk-tuk, faut pas le prendre parce que c'est une arnaque à touristes. On devrait y arriver. Vamos ya que nos vamos. Vamos que nos vamos. L'avantage du bateau, c'est que c'est vraiment pas cher et qu'il n'y a jamais d'embouteillage. Faut vraiment pas tomber à l'eau parce que là on est mort. C'est vraiment trop sale. Ah, il y a un bel arbre à notre gauche. Vamos que nos vamos. Ah, on se voit quelques petites gouttes quand même. Hein. On évite 1h30 d'embouteillage. On était au bon endroit, donc c'est bon. Arrête de filmer, arrête de filmer. Alors là je suis avec la petite dame qui fait ma couture, qui a sa petite machine à pédales sous un arbre dans la rue. Et c'est toujours elle qui fait ma couture, donc bah voilà, je vais travailler les petits artisans comme d'habitude. Sur les marchés en Thaïlande, marché brocante, on trouve assez souvent des accessoires vintage. Et là je suis trop content, regardez ce que je me suis trouvé. Tadam! La chemise à Austin Power. Même les chanteurs pop laotiens en veulent plus, il est comme ça. Elle date de 76, c'est une vraie de vraie. Et vu qu'Aurore elle était jalouse que j'avais une belle chemise et elle pas, elle s'en est trouvée une qui est trop top. Ouais, la belle chemise, on va pouvoir se déguiser. Wouhou! Aujourd'hui, journée pluvieuse. Donc, je peux pratiquement rien faire. Je suis coincé à l'appart parce que tous les marchés extérieurs où je vais d'habitude vont être fermés.